Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Cet exercice est un type brevet. Que tu sois passionné des mathématiques ou un élève qui passe le brevet cette année, tu es au bon endroit. Je te demande de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Alors, nous avons ici A est égal à racine carrée de 5 plus 3, B égale à racine carrée de 5 moins 3. On nous demande de calculer A au carré, ensuite B au carré et AB, ça veut dire A fois B. La deuxième question, on nous demande de démontrer que A sur B plus B sur A appartient à Z, c'est-à-dire A sur B plus B sur A là, c'est un nombre qui n'a pas racine, qui ne s'écrit pas sous forme de fraction, c'est un nombre entier relatif. Troisième question, écrire en moyen d'un seul radical racine carrée de 14 moins 6 racine carrée de 5. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à liker la vidéo et de t'abonner. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, passons à la première question. Calculer A carré, B au carré et AB. Donc, première question. Calculons A au carré, B au carré et A fois B. D'accord. On va calculer A au carré. Avant tout, on doit d'abord prendre A. A c'est égal à racine carrée de 5 plus 3. Maintenant, pour calculer A au carré, c'est-à-dire on va élever les A au carré. Donc, A au carré qui veut dire racine carrée de 5 plus 3 au carré. C'est ça A au carré. Donc, A c'est égal à racine carrée de 5 plus 3. Quand on vous demande de calculer A au carré, c'est-à-dire prenez l'expression de A et élevez-la au carré. Ici au carré, ici au carré. Voilà. Donc, A au carré égale, comme c'est racine carrée de 5 plus 3, le tout élevé au carré, on peut utiliser le produit remarquable de la forme A au carré plus 2AB plus B au carré qui est égal à A plus B, le tout élevé au carré. Ou bien, on va naturellement développer ça et ça donne toujours la même chose. Donc, maintenant ici, comme nous avons A au carré est égal à racine carrée de 5 plus 3, le tout au carré, on peut dire A au carré égale, et nous allons écrire racine carrée de 5 plus 3 deux fois, parce que c'est élevé au carré. Donc on va dire, c'est racine carrée de 5 plus 3, facteur de racine carrée de 5 plus 3. Maintenant, on va dire A au carré égale. Et on va développer racine carrée de 5 fois racine carrée de 5, ça nous donne racine carrée de 5 élevé au carré. Plus racine carrée de 5 fois 3, ça nous donne 3 fois racine carrée de 5. Attention, quand vous avez racine carrée de 5 fois 3, ne pensez pas que le 3 multiplie le 5. Le 3 reste en dehors du radical parce que lui, il n'a pas racine, donc il ne peut pas entrer dans la racine. Alors, à partir d'ici, maintenant, plus 3 fois racine carrée de 5, ça nous donne 3 racine carrée de 5. Plus fois plus, ça nous donne plus. Et 3 fois 3 nous donne 9. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Racine carrée de 5 élevée au carré. Le carré et le radical s'en vont. Il reste 5. Voilà. Maintenant, plus 3 racine carrée de 5 plus 3 racine carrée de 5. Alors, ça fait 6 racines carrées de 5. On fait 3 plus 3, ça nous donne 6. Et on garde la racine carrée de 5. Ça donne 6 racines carrées de 5. Plus ici 9. Donc, c'est-à-dire, on va écrire plus 9. Donc, 5 plus 9, ça nous donne 14. 14 plus 6 racine carrée de 5. Donc, A au carré est égal à 14 plus 6 racine carrée de 5. Donc, permettez-moi d'écrire A au carré ici parce que j'ai besoin d'utiliser encore cet espace pour calculer B au carré et ensuite je vais calculer AB. Donc, A au carré égale 14 plus 6 racine carrée de 5. Maintenant, on va chercher à calculer B au carré. Donc, calculons B au carré. Bien, j'efface le A au carré. Donc, pour calculer B au carré, j'ai besoin d'abord prendre B. B est égal à racine carrée de 5 moins 3. Donc, comme c'est B au carré, je prends tout ça élevé au carré. Donc, B au carré égale
Racine carrée de 5 moins 3 au carré, ça veut dire que c'est racine carrée de 5 moins 3 facteur de racine carrée de 5 moins 3. N'est-ce pas? Alors, il faut développer de la même manière que précédemment. Racine carrée de 5 par racine carrée de 5, ça nous donne racine carrée de 5 élevé au carré. Moins racine carrée de 5 fois 3, ça nous donne 3 racine carrée de 5. Moins 3 fois racine carrée de 5, ça donne 3 racine carrée de 5. Moins fois moins, ça donne plus, et 3 fois 3, c'est égal à 9. Donc ici, racine carrée de 5 élevé au carré, le carré et les radicales s'en vont, il reste 5. Moins 3, ça nous fait moins 6. Et on garde la racine carrée de 5, et ici, nous avons plus 9. Qui veut dire ici, 5 plus 9 nous donne 14. 14 moins 6, racine carrée de 5. Donc b au carré est égal à 14 moins 6 racine carrée de 5. Donc on écrit ici b au carré qui est égal à 14 moins 6 racine carrée de 5. D'accord. Maintenant, la question suivante. Calculer a fois b, c'est-à-dire on nous demande de calculer ab. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on calcule ab. AB veut dire A fois B. Donc A c'est combien? A c'est racine carrée de 5 plus 3. B c'est racine carrée de 5 moins 3. Alors A fois B égale racine carrée de 5 fois racine carrée de 5, ça nous donne racine carrée de 5 élevé au carré. Racine carrée de 5 fois moins 3, ça me donne moins 3 racine carrée de 5. Plus 3 fois racine carrée de 5, ça donne 3 racine carrée de 5. Plus fois moins, c'est égal à moins, et 3 fois 3, ça nous donne 9, n'est-ce pas? Alors, à partir d'ici, moins 3 racine carrée de 5 plus 3 racine carrée de 5 s'en vont, parce que moins 3 plus 3, ça nous donne 0. Donc, c'est 0 racine carrée de 5. 0 racine carrée de 5, c'est toujours 0. Donc, ici, il reste quoi? Racine carrée de 5 élevé au carré, les carrés et les radicales s'en vont. Il reste 5. Et ici, nous avons moins 9, c'est-à-dire AB est égal à 5 moins 9, qui est égal à moins 4. Donc, pour vous dire, AB est égal à moins 4. On a déjà calculé A au carré, on a calculé aussi B au carré et on a calculé A fois B. Maintenant, la deuxième question. Alors, la deuxième question, c'est démontrons que, qu'est-ce qu'on démontre? Que A sur B plus B sur A, tout ça, c'est un nombre entier relatif, appartient à Z. Alors, pour démontrer que A sur B plus B sur A est un nombre entier relatif, on a d'abord besoin de prendre A sur B plus B sur A égale. On va réduire ça au même dénominateur. Donc, c'est-à-dire, on fait le produit en croix comme ça. Dans ce sens, A fois A, ça nous donne A au carré. Plus, dans ce sens, B fois B, ça nous donne B au carré. Sur B fois A, ça nous donne AB. N'est-ce pas? Alors, si vous constatez bien, on a déjà calculé A au carré. A au carré, c'est égal à tout ça. Là où il y a A au carré, on remplace par 14 plus 6 racine carrée de 5. Donc, 14 plus 6 racine carrée de 5. Plus B au carré. B au carré, c'est 14 moins 6 racine carrée de 5. 14 moins 6 racine carrée de 5. Le tout sur A fois B. A fois B, on a trouvé que c'est égal à moins 4. Bien. Alors ici, 6 racine carrée de 5 moins 6 racine carrée de 5 s'en vont. Donc ici, nous avons 14 plus 14, ça nous donne 28. 28, le tout, on divise par moins 4. Alors, dans ces cas, nous allons devoir simplifier par 4. Donc, on va simplifier par 4 ici, par 4 là. Donc, 28 divisé par 4, c'est égal à 7. Sur et moins 4 divisé par 4, ça nous donne moins 1. Donc, qui veut dire que A sur B plus B sur A, c'est égal à moins 7. Or, on se pose la question, est-ce que moins 7 est un nombre entier relatif? Bien sûr, moins 7 est un nombre entier relatif, qui veut dire que A sur B plus B sur A est un élément de Z. Alors, on va dire A sur B plus B sur A égale à moins 7 appartient à Z.
Voilà, nous avons pu quand même démontrer que A sur B plus B sur A est un nombre entier relatif. Il reste la dernière question, écrire en moyen d'un seul radical, racine carrée de 14 moins 6, racine carrée de 5. Alors, je vais passer ici. Bien, donc écrivons la troisième question, écrivons en moyen d'un seul radical que A sur B, que racine carrée de 14 moins 6 racine carrée de 5. Donc, c'est-à-dire, écrivons en moyen d'un seul radical racine carrée de 14 moins 6 racine carrée de 5. On nous demande juste de simplifier cette écriture, c'est-à-dire d'écrire en moyen d'un seul radical, c'est-à-dire ici il y a racine. À l'intérieur également il y a racine. Donc, c'est-à-dire, on écrit de la manière la plus simple. Donc, dans cette simplification, c'est-à-dire à la fin, on va obtenir une écriture avec une seule racine. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour cela, il faut d'abord factoriser 14 moins 6 racine carrée de 4. 14 moins 6 racine carrée de 4, on doit factoriser. Mais dans ce qu'on a calculé, A au carré, B au carré et AB là, lequel qui ressemble à 16 moins 6 racine carrée de 5? C'est B au carré, n'est-ce pas? B au carré qui donne ça, qui veut dire que cette écriture-là, ça nous donne B au carré. Donc, on va dire que tout ça, c'est égal à la racine carrée. Bon, je l'écris en bas. Racine carrée de 14 moins 6 racine carrée de 5 égale. 14 moins 6 racine carrée de 5, c'est égal à quoi? 14 moins 6 racine carrée de 5, c'est égal à B au carré. Donc, j'écris que c'est égal à B au carré. Vous voyez? Et maintenant, ici, le carré et le radical, je le simplifie. Il reste quoi? Il reste B. Mais B, c'est quoi? B, c'est racine carrée de 5. Voilà. Moins 3. B, c'est racine carrée de 5 moins 3. Mais attention, si je l'écris comme ça, c'est-à-dire que j'ai faussé la réponse. Donc, racine carrée de B, le tout élevé au carré, je devrais mettre valeur absolue. Parce que racine carrée de 5 moins 3, c'est un nombre négatif. Racine carrée de 5, c'est 2,20 quelques. Moins 3, ça va donner moins 0, quelques, qui est un nombre négatif. C'est pourquoi quand on a racine carrée de A élevé au carré, ça nous donne valeur absolue de A. Donc ici, 14 moins 6 racine carrée de 5, c'est B au carré qui donne 14 moins 6 racine carrée de 5. Quand on simplifie le carré et le radical, il reste valeur absolue de B. Et valeur absolue de B, qu'est-ce que ça donne la valeur absolue de B? Comme le nombre ici est négatif, en valeur absolue. Donc, qui veut dire que ici le signe négatif va disparaître avec les valeurs absolues. Au final, on va trouver moins racine carrée de 5 plus 3, qui veut dire la racine carrée de 14 moins 6 racine carrée de 5 est égal à moins racine carrée de 5 plus 3. Ainsi, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, de la liker, de vous abonner à la chaîne. Activez aussi la cloche de notification afin de ne plus rater nos prochaines vidéos. Merci.